11e victoire de rang, toute compétition confondue pour l'Atlético de Madrid. Mais peut-être qu'Atlético, nouveau leader de ce championnat, et ce, juste avant la pause hivernale. Quelle rencontre et quel choc entre le Barça et l'Atlético, toujours en compagnie de José Pierre Fanfan, Samuel Lobé évidemment, qui est lui dans ce stade de Montjuïc, avec également Lilian Gatoun, qui est allé à la rencontre des différents acteurs de cette partie. On va retrouver Samuel dans un instant, mais d'abord, la parole à vous, José. On va d'abord revoir le dernier but de cette partie, qui est marqué sur un contre supersonique de l'Atlético. On est dans le temps additionnel, hein, donc regardez, donc, il y a une perte de balle de Rafinha, mais il a plus le jus pour aller presser, donc Julián Álvarez, qui peut décaler de Paul. Molina qui reprend lui aussi derrière donc l'espace, la qualité du centre. On l'avait vu en préambule, puis ce schéma. Un Molina qui est capable d'attaquer l'espace pour un Sorloth qui, certes, sort du banc, mais qui est très réaliste là, depuis plusieurs semaines. Le geste est beau aussi de la part de Sorloth. Il y a le petit rebond, il s'assure l'intérieur du pied, la puissance sous la barre. C'est imparable pour Peña. L'équipe Peña ne peut strictement rien. Ce qui est dur, c'est que voilà, c'est qu'on est dans le temps additionnel et qu'il n'y a plus de maîtrise côté Blaugrana, puisque c'est sur un contre qui se font voilà, transpercer. Ils n'ont plus l'énergie nécessaire pour se réorganiser défensivement. Je vais rappeler le nombre de frappes, notamment dans cette partie. L'Atlético a tiré 5 fois au but cadré et non cadré. Le Barça, 19 fois dans cette partie, avec au final donc une défaite pour cette équipe du Barça d'Hans-Dieter Flick. Juste Samuel, votre regard global, avant de revoir les deux autres buts dans cette partie, votre regard global sur cette rencontre, sur ce score, sur cette défaite du Barça. Je vais utiliser le terme, est-ce que c'est presque une honte ce soir de la part des Blaugrana de perdre et de s'incliner comme cela? Non, je pense que le foot est cruel et des fois on a du mal à trouver des explications à ce que l'on voit parce qu'en première mi-temps, le Barça s'est montré nettement supérieur à cette équipe de l'Atlético qui était dans du refus de jeu ou dans l'impossibilité de jouer. Ils auraient dû marquer plus d'un but. Et en seconde mi-temps, on a senti au fur et à mesure du match que cette équipe du Barça commençait à caler, à se créer de moins en moins d'occasions, à perdre un peu plus de ballons au milieu de terrain, sans forcément que l'Atlético en profite. Mais c'était un match qui changeait un peu d'âme. Et oui, je ne voyais pas venir la victoire de l'Atlético en fin de match, mais je ne voyais pas non plus cette équipe du Barça l'emporter. Je pense que le 1 partout aurait été assez juste, peut-être un petit peu flatteur pour l'Atlético de Madrid, mais assez juste finalement. Mais de 1, oui, on est dans le hold-up, mais ça fait partie aussi du foot. Et quand vous jouez contre l'Atlético, vous devez être concentré de la première jusqu'à la dernière seconde du match. Parce que c'est une équipe qui ne baisse pas en termes de course. Et ce que je dois mettre en avant du côté de Diego Simeone, c'est qu'il a changé les hommes, mais il a aussi changé de système. Il a commencé avec une défense à 4, il a fini avec une défense à 5, avec 2 pistons, dont Molina. On a vu ce qu'a apporté Molina sur le ballon décisif. Donc voilà. Et donc cette victoire absolument incroyable de l'Atlético. Tiens, on part tout de suite dans le vestiaire de l'Atlético. Un des coups, alors hold-up c'est le terme utilisé par Samuel, mais c'est vrai que c'est un coup extraordinaire pour ces colchoneros. C'est un coup extraordinaire, El Cholo ne l'avait jamais vécu. Donc, absolument, bien sûr. C'est la première fois effectivement qu'il a le droit à son cri de joie dans le vestiaire donc, du FC Barcelone. Il y a des anciens Barcelonais, il y a un Griezmann effectivement qui a porté le maillot. Et donc non, ça reste pour moi donc une victoire. C'est toujours particulier, c'est un sentiment particulier. Moi je pense que le schéma de jeu était appliqué à la lettre du côté des Colchoneros. Le scénario, on l'avait dit, il y a un jeu énergivore du côté du FC Barcelone. Ils l'ont démontré notamment en première période, pendant les 35 voire 40 premières minutes, où ils ont asphyxié leur adversaire, mais ne mettant finalement qu'un but. Et on savait qu'en seconde, ils allaient physiquement perdre de pied, entre guillemets. Et tranquillement, les Colchoneros ont pu exister. L'illustration de vos propos à travers les buts, justement, de cette partie avec le Barça qui avait marqué si vite, hein, vous l'avez dit, José. En tout cas, il y avait une maîtrise, on le sentait à la demi-heure de jeu, ce but marqué par Pedri notamment. Et ça couronnait la maîtrise remarquable du FC Barcelone. Ah, il fallait valider cette possession qui était, ou en tous les cas, cette ultra-domination en termes d'occasion, de situation. Et c'est Pedri qui va déclencher sur un exploit quasi individuel. C'est lui qui prend cette prise d'initiative et qui derrière, oui, effectivement, un peu heureux de retrouver ce ballon avec ce 1-2 avec Gavi. Mais la finition est bonne. Et puis à l'heure de jeu, l'Atlético qui commence à sortir, même s'il y a une grosse erreur quand même de la part du défenseur de Casado. Non, Casado n'a pas du tout un geste défensif. Là, c'est incroyable. Donc, son équipe est en train de défendre à reculons et il fait quasiment une passe décisive pour Rodrigo de Paul qui arrive face au but.
qui est un beau geste pour finir. Hein. Mais le geste de Casado n'est pas du tout approprié dans cette situation. Et on revoit donc ce but ensemble, surtout la manière dont la balle est très bien sortie. Encore une fois, là, c'est De Paul qui donne cette balle. De Paul, on a insisté beaucoup sur son cas aussi en avant-match. Il sait faire des choses et il sait aussi faire le bon geste offensif, j'ai envie de dire. Non, mais c'est une équipe qui a su attendre, faire le dos rond. Et encore une fois, l'énergie que les Blaugrana étaient capables de faire sur le contre-pressing, à la perte de balle, Rafinha n'a plus l'énergie pour aller presser. Donc, d'entrée de jeu, Alvarez, là, la sortie de balle est propre. C'est juste de la part de Paul, c'est juste de la part de Molina. C'est aussi juste de la part de Sorloth. Il y a de la fraîcheur, de la qualité. On a rappelé la profondeur de banc, justement, de cet Atlético qui change des hommes, qui peut changer de système. Totalement. Parce qu'il y a un banc aussi très riche. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai qu'il y avait très peu de blessés dans cette équipe de l'Atlético par rapport à celle du FC Barcelone. Juste Samuel, on va vous retrouver avec votre regard une nouvelle fois. Il y a quelques minutes, vous le disiez, bon, 2-1 pour l'Atlético, c'est un hold-up, mais vous ne pensiez pas forcément au 2-1 pour le Barça non plus. Le nul était potentiellement équilibré, mais tout de même, le Barça, on a eu des opportunités, il y en a eu des duels, et les Catalans n'ont pas été assez réalistes tout de même lors de cette rencontre. Ça paraît bizarre, mais il y a eu beaucoup de situations, mais il n'y a pas eu beaucoup de ratés. Il y a eu ce côté un peu malchance quand Rafinha fait ce lob un peu sur un transversal. Ça, c'est une superbe occasion. Après, peut-être qu'il n'y a pas eu de geste approprié quand Firmine s'amène le ballon. Mais après, c'est vraiment des occasions où ça sortait de course, ça sortait de duel. Il fallait mettre des frappes. Donc, il n'y a pas eu globalement de gros ratés. Il n'avait plus, et là je rejoins José, le jus nécessaire pour faire des vraies différences, pour se mettre en situation nette, claire et précise pour aller marquer un second but. C'est pas que je les en sentais plus capables, mais ça serait venu véritablement d'un exploit. Tout de même ces opportunités, et alors même si Sam le dit, notamment en seconde période, effectivement, on sentait un Barça plus fatigué, mais là on est dès le début de la rencontre et les opportunités, elles étaient tout de même nombreuses, José. Dans ce type de philosophie qu'applique le FC Barcelone, la première partie de leur plan, ils le réalisent bien. C'est-à-dire qu'aller presser, asphyxier l'adversaire, faire le contre-pressing à la perte du ballon, exister dans la surface adverse, ils savent le faire. Après, aujourd'hui, ils sont en manque d'efficacité sur un plan offensif parce que tant que vous ne marquez pas, ou si vous marquez, ou si l'écart est infime, et psychologiquement, l'adversaire est toujours en vie. Le problème, il est là des coachonneros, c'est que certes, ils sont acculés, ils ont l'habitude de défendre aussi. Il faut rappeler, c'était la co-meilleure défense de la Liga. Donc, être acculé, ça ne leur fait pas peur, ceci est toujours dans leur ADN. Et si avoir un seul but d'écart, c'est très bien qu'ils peuvent revenir à tout moment. Donc, du coup, si vous n'êtes pas capable de mettre le deuxième, voire le troisième, quel que soit l'adversaire dans ce genre de schéma-là, vous le laissez en vie. Sauf que vous perdez de l'énergie. Parce que le Barça, à force d'appuyer, mais sans valider tous ces temps forts, ils ont perdu de l'énergie. Et en seconde mi-temps, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les Colchoneros, ça leur a suffi parce qu'ils étaient déjà plus lucides, justement, dans les transitions, et plus lucides aussi donc, à la finition. C'est cruel, certes, mais voilà, dans ce que propose, dans ce qu'étaient en capacité de proposer les deux équipes, c'est le Barça qui pêchait en tous les cas ce match-là, parce que dans l'incapacité de finir, justement, de valider sa possession. En tout cas, on les voit, ces opportunités qui sont nettes quand même. C'est incroyable. Là, on se disait, il y avait des vagues contre les Ganes. On l'a vu aussi avec la défaite, voilà. Mais des opportunités étaient nombreuses. Mais là, il y en a trop, José. Il y en a énormément, mais encore une fois, il pêche physiquement. Il y a la barre de Rafinha. Il y a aussi la fois, il va les buter aussi sur Oblak parce qu'il pousse trop son ballon. Mais il pousse trop parce qu'encore une fois, physiquement, ça vous paraît rien, mais voilà, le petit dixième de seconde, le manque de lucidité qui vous manque, vous le payez dans ce genre de situation parce que voilà, vous n'avez plus la lucidité, le geste juste pour réaliser, justement pour valider toutes ces situations. Juste, on va appuyer sur un élément également. À domicile, vous jouez contre Las Palmas, vous perdez 2-1. Vous jouez contre Leganés, vous perdez 1-0. Vous jouez contre l'Atlético de Madrid, vous perdez 2-1. Ce sont les 3 derniers matchs à domicile. Il y a un problème là, José. Il termine difficilement. Je l'ai dit en préambule également, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça a bien fonctionné avec ce 11-là pendant quasiment un mois et demi que le 11 est en capacité de faire d'encaisser cet engagement physique toute une saison. Ils ont été capables de le faire apparemment sur une parenthèse. Et là, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Donc, est-ce qu'ils sont capables de le faire toute la saison? Là, c'est vrai qu'il va y avoir des doutes maintenant côté Blaugrana quand même malgré tout.
Autre élément, et là on a besoin du regard de l'attaquant qui a été Samuel Lobé. Sam, il y a un homme. Alors avant le match, on le disait, Lilian Gatoun était taquin, à juste titre. Lewandowski a marqué tant de buts depuis le début de la saison. La question ne se posera jamais sur l'attaquant polonais. Mais c'est un fait, contre les Ganes, il a beaucoup raté. Et aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, il a raté aussi Robert Lewandowski. Quand Lamine Yamal n'est pas là, on attend beaucoup du Polonais. Pardon, mais il ne l'a pas fait. Non, mais c'est tout avançant de connaître cette période. Quel que soit votre âge, que vous soyez en début ou en fin de carrière, c'est-à-dire que là, il est dans une période où il est moins efficace. Il a perdu de la confiance, il est un peu moins spontané devant le but, moins relâché. Donc, effectivement, pour le Barça, vous avez bien énuméré les 3 derniers matchs où il n'a pas marqué, où il ne s'est pas mis en valeur, et ça a été difficile pour le Barça. Il vaudrait mieux que Lewandowski se remette à marquer. Mais pour ça, il vaut mieux lui mettre autour de lui, et je le répète, un Dani Olmo qui est capable de l'épauler et de combiner avec lui. Mais effectivement, le retour au premier plan ou le retour d'une série positive pour cette équipe du Barça passe par une efficacité retrouvée de Lewandowski. Et passe, José, par le retour de Lamine Yamal. On est obligé de penser à Yamal. On le rappelle, il est blessé encore 3 semaines à peu près. Et c'est à ce moment-là qu'on se dira, peut-être que le Barça va passer un cap de nouveau. Il fait partie des joueurs qui sont présents lors des grands rendez-vous. Donc il est capable, lui, de hisser son niveau et de répondre présent en tous les cas dans ce type d'affiche-là. Il est clair que le FC Barcelone est meilleur avec Lamine Yamal que sans. Après, ils avaient malgré tout des arguments quand même ce soir. Donc même sans Yamal, ils ont produit, ils ont créé du jeu, ils ont eu des situations. Donc ils sont quand même capables d'exister sans lui. José, je vous interromps en direct. Conor Gallagher au micro Canal Plus Sport de Lilian Gatoun. I think for this first clash for you, it's a really, really nice victory. Je pense que ce premier grand match face au Barça a été énorme pour vous. A really tough game against a top team. Oui, c'était évidemment très dur face à une grande équipe. Of course, they had more of the ball and had more chances. Évidemment, ils ont eu plus de ballons, ils ont eu plus d'opportunités. We showed some great character, and we stuck together as a team, and in the end, we got a fantastic result. Oui, en tout cas, on a réussi à faire ce qu'il fallait. Surtout à la fin, on a obtenu ce résultat magnifique. Change your position at the halftime. What did you decide to? Le coach a changé votre position à la mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Oui, c'est vrai qu'il m'a changé, qu'il m'a fait évoluer un petit peu plus haut. Mais après, encore une fois, le crédit est aussi à Barcelone qui nous a vraiment gênés. On a eu de la réussite. Et surtout, à la fin, au final, on a réussi à avoir le résultat que l'on souhaitait. Here in Barcelona, it's historic for Atletico. Et évidemment, gagner à Barcelone, c'est historique pour l'Atlético. Oui, c'est vrai que ce genre de match est toujours spécial et ce genre de résultat est toujours spécial. What is the secret to score every time at the last time? C'est quoi le secret de gagner comme ça à la fin du match et de marquer comme ça à la fin du match? Every time in the last seconds. I wish I knew, but I think just great character and. Je sais pas si on connaît vraiment la réponse, mais je sais surtout qu'on a du caractère et surtout qu'on a confiance que ce soit durant les 90 minutes et même après. Et c'est forcément marqué comme ça à la toute fin de la rencontre, c'est toujours quelque chose de particulier avec les questions en anglais remarquables de Lilian Gatoun. Toujours un anglais remarquable de la part de notre grand Lilian Gatoun qui a réussi à avoir Conor Gallagher, qui a été un des éléments clés aussi de cette victoire. Juste José, et on va voir Sam dans un instant, cette équipe de l'Atlético, 12 victoires de rang, toutes compétitions confondues en début de saison. On la voyait, on ne savait pas trop comment ça jouait, on s'inquiétait même pour Simeone. Il nous a fait taire et pas qu'un peu. Oui, pas qu'un peu. C'est-à-dire que, mais encore une fois, il faut revenir sur ce qui a été fait à l'intersaison quand même, hein, le mercato. Ça a été donc un mercato ambitieux où ils ont régénéré quasiment toutes les grandes lignes en tous les cas donc de leur effectif, défensivement, au milieu de terrain, offensivement. Et puis il fallait que ça prenne tout simplement, avec une volonté aussi d'apporter un jeu un peu différent, donc avec beaucoup plus de qualité, moins défensif, même si ce soir ils ont souffert, certes, ils savaient qu'ils avaient affaire à une équipe qui allait avoir la possession, ils l'ont dit, mais avec des caractéristiques toujours avec de la qualité quand même hein, pour pouvoir utiliser le ballon. Donc ils sont sur une série qui est juste remarquable. Il a trouvé son 11 là donc aujourd'hui, et ça va être une équipe difficile à aller chercher, qui est capable de
pratiquer un beau football, qui est capable aussi voilà, d'être comme ce soir, faire le dos rond quand il faut, mais d'être chirurgical et piqué au bon moment. Sam, on avait vu notamment dans cette série des 12 victoires, la victoire face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions au Parc des Princes, une victoire à la dernière seconde, aussi de Buzyn, où l'Atlético avait été largement dominé par le Paris Saint-Germain aussi. Et Sam, au final, cette équipe de l'Atlético, c'est parfois dominer, parfois faire le dos rond, et à la fin, gagner. C'est aussi ça qui est fort en marquant ses buts à la dernière seconde. Oui, mais ça, c'est dans son ADN et depuis que Simeone a repris cette équipe. C'est-à-dire qu'il entraîne ses joueurs à ne jamais renoncer, à ne jamais relâcher. Alors des fois, ils sont forts dans le jeu, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est une équipe qui est toujours là physiquement, toujours à vous challenger. Et moi, pour aller dans votre sens, la surprise, ça aurait été que cette équipe, avec les dépenses faites en début de saison au niveau des transferts, ne se retrouve pas au coude à coude pour jouer le titre avec le Real Madrid et le Barça. C'est ce qui a failli se passer. Et là, on revient à une situation un peu plus normale, je dirais, où ça va se jouer entre l'Atlético de Madrid, le Real de Madrid et le Barça. Et oui, à voir même si le Barça tient au final dans ce trio, tant la série paraît moindre pour le club Blaugrana. Tiens, également Lilian Gatoun avec Robin Lenormand, le défenseur des Colchoneros. Robin, scénario totalement incroyable quand même. Cette victoire, elle a été dure à se dessiner. Non, c'est sûr. Après, on savait à quoi s'attendre. On venait chez eux. C'est une équipe qui ont des joueurs incroyables. Ils sont en haut du tableau. Ils jouent le championnat. Donc, on savait que ça allait être compliqué. Mais je pense qu'on a su gérer le match comme il fallait et surtout mettre les occasions qu'on a eues. Justement, c'est quoi le secret de l'Atlético d'aller chaque fois chercher des victoires? Ça a été le cas à Paris, ça a été le cas ce soir. Non, c'est clair que c'est pas la première fois. Je pense que ça démontre la mentalité un peu de tout le groupe. Personne ne lâche. On essaye de jamais baisser les bras, de se remobiliser, même quand on est mené 1-0. On a su faire le dos rond quand il fallait et ensuite sanctionner quand on a eu nos occasions. Justement, dernière question sur le plan personnel. La saison a été un peu handicapée par les blessures. La blessure, ouais. L'objectif maintenant, c'est de revenir. Non, c'est clair que j'étais bien. Le début de saison a été très bon pour moi. Ensuite, il y a eu la blessure avec la fracture du crâne. Je reprends mes marques et le groupe vit bien. On essaye d'aider comme on peut et de retrouver vite la forme pour aider les partenaires. L'Atlético est leader de la Liga, ça va aider pour passer les fêtes, ça? Ouais, non, c'est clair qu'on prend. Maintenant, ça vaut pas grand-chose à la fin de l'année. Donc il faut garder la tête froide. 3 points de plus aujourd'hui, mais il reste toute la deuxième partie de saison. On est content. Gagner ici, pour moi, c'est la première fois. Pour beaucoup, c'est la première fois. Donc c'est toujours compliqué de gagner ici. Mais maintenant, ça reste que 3 points et il faut continuer avec la dynamique qu'on a. Merci beaucoup. Merci. Robin Lenormand, le défenseur des Colchoneros, après cette victoire historique. Oui, historique, c'est le mot. D'où la joie, vous la revoyez de nouveau, de ces joueurs de l'Atlético de Madrid, des joueurs de Diego Simeone sur la pelouse du FC Barcelone. 2-1. Point classement. Pour comprendre où on en est, avec un tournant, c'est certain, dans cette saison 2024-2025. Avant le match, on disait le Barça était en tête, l'Atlético deuxième. Ça change désormais, l'Atlético leader de ce championnat. 3 points d'avance sur le Barça, mais regardez bien le nombre de matchs joués. L'Atlético en est à 18, le Barça à 19. Et le troisième, le Real, qui n'a qu'un point de retard sur le Barça. On est à 17, oui, 3, potentiellement 6 points à prendre pour cette équipe du Real sur le Barça avec le même nombre de rencontres. C'est potentiellement colossal. Et regardez même le quatrième pour bien comprendre que le Barça est en danger. Bilbao, qui a le même nombre de matchs que le Barça, n'a que 2 points de retard sur le FC Barcelone. Girona 8e et en deuxième partie de tableau pour voir aussi les enjeux dans ce championnat d'Espagne. On vous le rappelle, l'Espagnol, le Real Valladolid et Valence, qui est en grande difficulté, le club qui est dernier de ce championnat d'Espagne. Oui, ça va être tendu demain et ça va être passionnant comme rencontre que ce match entre le Real Madrid et Séville. On vous le rappelle, 15h15 GMT, cette rencontre attendue sur Canal+ Sport 4, le Real qui pourrait donc passer devant le FC Barcelone. Autre rencontre, on en profite également, vous le savez, vous suivez les plus grands matchs en Bundesliga, en Première Ligue ou encore en Liga ce week-end, pas de Ligue 1. Trêve oblige. En Première Ligue, notamment le Tottenham-Liverpool, ce sera à 16h30 à vivre sur Canal+ Sport 3. Sans oublier votre rendez-vous du dimanche soir, la mi-temps en plus à partir de 22h GMT pour revenir de manière intégrale sur tout ce week-end passionnant. Le temps pour nous de remercier Samuel Lobé qui était en compagnie de Lilian Gatoun
avec ce match absolument passionnant à Montjuïc. Grand merci à vous, Sam. Grand merci à vous, José, d'avoir été à nos côtés. Et les grands chocs, c'est pour vous, hein, les grands moments. Voilà, 6 buts PSG Monaco, là 3 buts dans le temps additionnel. Ouais, il se régale à chaque fois, José. Merci évidemment à toutes les équipes techniques autour, notamment ce soir, c'était, j'ai un truc de mémoire, Michael Thomas, évidemment, Michael Thomas qui était à la réalisation, Maxence Besson évidemment à la rédaction en chef, avec à ses côtés Nicolas Barcan et Sarah Fenzari, les équipes de production autour de Mathieu Ponchel et David Vetter. Excellente soirée à toutes et à tous sur Canal+ Sport. Bye.